Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo de la pleine lune du 8 novembre 2022 qui se formera à 12h02 dans l'axe Taureau-Scorpion. Et cette pleine lune sera doublée d'une éclipse lunaire totale. Et vraiment, peu importe où l'on se situe sur le globe, peu importe qu'on la voit ou non, son énergie va se faire sentir. Mais avant d'aller plus profondément dans le sujet, je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil à ma dernière vidéo de la nouvelle lune. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à regarder mes vidéos, à entrer dans mon univers. Euh, c'est tout simplement magique pour moi. C'est une communauté d'astrodacieuses qui est en train de se constituer gentiment. Et, euh, et vraiment, je suis très très honorée de votre présence et de votre venue dans mon univers. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent cet univers un peu féerique, de magie, de douceur, eh bien je suis Odile Andro et ma mission dans cette incarnation est de vous enseigner les nouveaux codes du nouveau monde qui est en train d'émerger et de vous accompagner à créer une vie remplie de magie. Alors au travers de ces vidéos, j'ai à cœur de vous inviter à vivre encore plus consciemment, plus profondément et en harmonie avec ce cycle sacré de la lune et vous aider à peaufiner vos compétences, à manifester intentionnellement ce que vous désirez vivre. Et en suivant le cycle sacré de la Lune, eh bien, vous pouvez reprendre en fait votre pouvoir créateur. Vous pouvez créer consciemment votre vie. Et qu'on le veuille ou non, ce cycle, ben, c'est le grand métronome cosmique qui rythme nos vies. Comme il rythme déjà aussi les marées, les saisons et plein d'autres choses. Alors, cette pleine lune est particulièrement un moment culminant dans cette année pour l'expansion de la conscience, de nos consciences. Pour cette pleine lune, le Soleil, la Lune et la Terre seront en alignement direct. Alors elle est plus communément connue sous le nom de lune de sang pour sa couleur orange. Et vraiment, cette pleine lune sera ressentie comme un grand changement d'énergie. Alors que d'habitude, une, une pleine lune, le soleil reflète sur la lune, nous la montrant belle et ronde, et bien pour celle-ci, eh bien c'est la Terre qui se mettra entre la lune et le soleil et occultera la lumière du soleil qui reflète d'habitude sur la lune. Et j'ai envie de dire, enfin moi en tous les cas c'est mon ressenti, c'est comme si l'éclipse allait priver la lune de son moment de gloire de ce cycle de lunaison. Et en même temps, la lune est exaltée dans le signe du taureau et peut-être que du coup, ça va lui redonner encore plus envie de se battre, de se montrer, de se révéler. Et se battre, c'est pas le mot, c'est rayonner différemment. Alors pour vous présenter les aspects de cette pleine lune, dans le signe du Scorpion, il y a bien sûr le Soleil. Et avec à ses côtés Mercure et Vénus et le nœud sud. Et à l'exact opposé, dans le signe du Taureau, la Lune est conjointe à Uranus, notre grand éveilleur. On va dire que Uranus, c'est la planète de l'éveil, c'est la planète des surprises, c'est la planète aussi de la transformation. En fait, Pluton, qui est aussi la planète de la transformation, lui, Pluton, il agit sur le long terme. Uranus,
Ça va être soudain. Il va dire, oui, tu veux pas le faire. Eh bien, je vais t'aider. Tu vas voir, je vais t'amener l'événement qui va te pousser à changer. Donc, voilà, une personne avertie en vaut deux. Donc, on essaye de mettre la moindre résistance au changement et tout ira bien. Et alors, à l'exact opposé, donc je disais la Lune dans le signe du Taureau qui est conjointe à Uranus et qui est conjointe également au nœud nord. Et la proximité de cette pleine Lune à l'axe des nœuds lunaires lui confère vraiment une dimension karmique de destinée collective. À cela s'ajoute un carré à Saturne, un Jupiter et un Neptune qui sont en trigone, et tout ça, ça vient compléter le tableau. Et volontairement, je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces aspects parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup, beaucoup à dire, et ce n'est pas mon objectif que de vous noyer dans de l'astro pur et dur. Il y a d'autres personnes qui le feront beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai plutôt à cœur de vous présenter les énergies en jeu et la façon dont vous pouvez surfer sur cette vague qui vous est présentée à l'occasion de cette pleine lune. Et ainsi, vous pourrez en apprécier tous les bénéfices. Alors, lors de cette pleine lune, il y a vraiment un équilibre à trouver entre, on va dire, le voile de l'illusion qui se lève. Ça, c'est dans le signe du Scorpion, à aller dans nos profondeurs. On ramène de nos profondeurs toutes les illusions que l'on démasque, en fait. Et donc, cet équilibre aussi qui est à trouver en face, dans le signe du Taureau, à notre capacité à nous mobiliser maintenant, paisiblement, pratiquement, pour protéger la planète et ses habitants. Parce que vraiment, là, on en est arrivé à un point où ça ne sert à rien de dénoncer telle ou telle corruption, tel dysfonctionnement, telle absurdité. Si en face, nous, on ne se mobilise pas vraiment pour œuvrer plus sainement et à partir d'un espace dirigé par le cœur, nous avons peut-être pensé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, que c'était à une institution, à un pouvoir d'agir. Mais visiblement, ce système de croyance même est à bout de souffle. Et il nous invite maintenant, une par une, un par un, à prendre part à notre destinée collective. Vraiment. Certains ont aussi pu penser ou pensent toujours que nous n'avons pas le pouvoir. Alors maintenant, avec cette pleine lune, il y a vraiment une opportunité phénoménale de retravailler notre vie à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Bien sûr, cela suppose que nous avons de vrais changements à opérer dans notre façon de vivre, dans notre style de vie, qu'il y a de vrais défis à relever et que nous ne pouvons plus faire semblant. Parce que maintenant, on sait. On sait comment notre façon de vivre, d'interagir entre nous, impacte sur notre destinée. Alors faisons ce travail et réjouissons-nous plutôt d'avoir les moyens de le faire. Les moyens, c'est les ressources physiques, les ressources émotionnelles, les ressources spirituelles, pour incarner enfin ce changement dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre voisinage, auprès de nos clientes, auprès de nos fournisseurs, auprès de tout le monde, de toutes les personnes qui interagissent autour de nous. Et tout ceci nous demande là, vraiment, dans cette façon d'agir, de faire appel à notre énergie féminine. Et ça, c'est valable que l'on soit homme ou femme.
Parce que cette énergie féminine, qui est d'ailleurs dans le signe du Scorpion avec Vénus à côté du Soleil, cette énergie est une énergie enveloppante, bienveillante, hors compétition. Et surtout, elle est dans le soin. Ça, c'est la lune dans le signe du Taureau. Dans le soin. Le soin qui est à l'écoute de nos vrais besoins, de nos vrais besoins physiques, en nous nourrissant sainement, de façon équilibrée, nos besoins émotionnels, en s'entourant de beau, de bien, de bon, de personnes qui nous inspirent, qui nous font vibrer, qui nous aiment et que l'on aime, en cultivant l'harmonie, la joie dans nos relations. Et enfin, en étant à l'écoute de nos besoins spirituels, en cultivant notre foi en la vie. Rien ne sert de forcer. Laissons à l'univers quand même faire sa part du job pour que la magie opère. Parce que quand on force, qu'on s'arc-boute sur quelque chose, c'est comme ça que ça n'arrive pas. Alors que quand on fait, voilà, on y va, en se disant, ben voilà ce que je voudrais, voilà ce que j'ai envie de vivre. Voilà, on est plus dans le ressenti que dans l'obtention, la possession. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et que quoi qu'il arrive, eh bien, l'univers va nous soutenir, parce que lui, il va faire la part du job. Ayons confiance que nos belles aspirations qui naissent dans le creux de notre cœur, eh bien, même si nous n'en voyons pas le résultat encore, même si nous ne ressentons pas encore clairement l'énergie de la manifestation, mais sachez que le changement est en route. Nous n'avons rien à faire, juste à être. Et ça, c'est un vrai changement d'énergie. Donc après ça, c'est la présentation au niveau, on va dire, collectif. Mais vous pouvez aussi comprendre le sens personnel de cette pleine lune en repérant dans votre thème natal quelle est la maison qui est transitée dans votre thème natal. La pleine lune, là, la lune sera à 16 degrés dans le signe du Taureau. Donc, si vous êtes, on va dire, si vous avez assez de compétences astrologiques, allez voir dans votre thème natal quelle est la maison qui est située chez vous en Taureau à 16 degrés. Et pour les autres, eh bien écoutez, moi je peux vous aider en cela, si vous le souhaitez. Il vous suffit juste de prendre contact avec moi, de me donner vos coordonnées de naissance et je vous dirai quelle est la maison concernée. Je vous mettrai vraiment dans la barre d'infos mon adresse mail et vous m'adresserez votre demande par cette adresse mail et directement. Et je vous ferai peut-être un petit laïus, si j'ai le temps, on verra, sur ce que vous pouvez éventuellement travailler lors de cette pleine lune. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, une merveilleuse éclipse lunaire totale. Ralentissez, prenez le temps, faites une pause, d'être à l'écoute, d'être présente à vous-même, à ce qui vous entoure, d'être en pleine conscience. Et puis si vous le voulez bien, on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune du 23 novembre, qui aura lieu en Sagittaire. Et puis vous pouvez aussi me retrouver quotidiennement vers 20 h en live sur mon profil Facebook, Odile Andro. Là aussi, vous aurez tous les détails en barre d'infos. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.